Salut les amis, c'est Melik, donc de retour pour l'épisode numéro 8 de la formation Dropshipping pour tous, où je vais vous expliquer comment bien paramétrer votre boutique Shopify. Donc on va voir tous les paramètres un par un, même si certains ne sont pas vraiment utiles, on va dire, à premiers abords. Mais on va tout détailler et je vais vous dire exactement ce que vous devez faire pour que ce soit beaucoup plus simple pour vous. Alors là, on était sur la partie acheter un nouveau domaine. Là, maintenant, ce qui va nous intéresser, c'est tout en bas à gauche de votre interface, vous allez avoir l'encart paramètres. Donc vous allez cliquer dessus. Vous pouvez le faire en même temps que moi. Vous mettez en pause au fur et à mesure, donc ne vous inquiétez pas. Et là, vous allez tomber sur 12 encarts différents. On va aller voir les 12. Vous allez voir, c'est très simple. On a l'impression qu'il y a beaucoup de choses à paramétrer, mais en fait, non. N'oubliez pas qu'on part du fait qu'on va faire du dropshipping. Donc déjà, on n'aura pas forcément de stock. Alors, la première chose, c'est menu général. Vous allez cliquer dessus. Là, vous avez vu qu'on peut revenir en arrière en cliquant sur paramètres. Ici, c'est le nom de la boutique. Voilà, ça c'est très important. Pour l'instant, on a mis boutique de test 3. Il va falloir le modifier parce que les clients verront ce nom de boutique. Ensuite, à adresse de la boutique, il faut toujours remplir cette partie avec le plus de sérieux possible. Pour la simple et bonne raison que toutes les informations que vous allez mettre ici, ça va être montré dans les factures que vous allez envoyer à vos clients. Donc, nom légal de l'entreprise. On va dire que ma boutique s'appelle boutique de test. Boutique de test Melik. Ce qui est totalement faux et j'appellerai jamais une boutique comme ça. La rue, il faut mettre ça vraiment très proprement. Donc, le nom propre avec une majuscule. Vous allez dire c'est un détail, mais c'est un détail qui a son importance. Là, la ville, le code postal, c'est bon. On descend. Et là, on arrive à normes et format et à la devise. Ça, c'est quelque chose de très important. Vous allez vite comprendre pourquoi et je vais vous expliquer quelque chose que vous ne devez absolument pas faire sur votre boutique. Là, pour l'instant, vous le laissez comme ça. Votre fuseau horaire, c'est Paris parce que vu que vous êtes inscrit sur shopify.fr, automatiquement, ça a calculé que votre fuseau horaire, c'est Paris. Votre unité de poids par défaut, c'est le kilogramme. Mais rien ne vous empêche de le mettre en grammes si vous avez des produits qui pèsent moins d'1 kg, par exemple. Le système d'unité, vous allez laisser le système métrique parce que le système impérial, c'est autre chose. L'idée de la commande, c'est bon, ça c'est le préfixe, ça c'est juste ce qui va apparaître avant. Par exemple, commande dièse 01. Mais vous pouvez mettre très bien, par exemple, comme ça, et vous verrez qu'après il y aura écrit comme 1001. Mais ça, honnêtement, c'est vraiment un détail, un très gros détail. Hein. Et là, ici, c'est la devise. Alors pourquoi je vous dis que c'est important? Pour l'instant, il y a juste écrit euro. Vous allez me dire, bah oui, ok, mais c'est juste euro. Quand vous allez cliquer sur modifier le formatage, vous voyez, au premier abord, peut-être que vous allez me dire oui, mais je vois pas quel est le problème. En fait, avec ce formatage, le signe euro, c'est un peu à l'américaine ou à l'anglaise, je crois que c'est américaine, pardon. Il est avant le montant. Et ça, on est en France. Donc c'est quelque chose, il va falloir retravailler. Donc là, vous allez effacer ça, ici, l'euro. Vous allez l'effacer en bas. Vous allez l'effacer en bas. Et vous allez l'effacer en bas. Et là, vous allez mettre le signe euro à email sans devise et à HTML sans devise. Alors concrètement, qu'est-ce que c'est? Là, la première partie, HTML avec devise, c'est ce qui va s'afficher sur votre boutique, là et là. Vous voyez? Donc là, il y aura bien écrit, par exemple, vous vendez un produit à 10 euros, il y aura écrit 10 avec le signe euro, 10 avec le signe EUR. Et là, c'est dans vos emails, c'est pareil. Dans les emails, ça affichera la même chose. Et n'oubliez pas d'enregistrer en cliquant sur enregistrer. Tout simplement, vous allez me dire, ah oui, mais ouais, cliquez juste sur enregistrer. Donc là, c'est bon. Maintenant, les paramètres, c'est OK. On revient en arrière. Et là, vous allez sur fournisseur de services de paiement. C'est la deuxième chose la plus importante pour votre boutique. Tout simplement, c'est là où vous allez paramétrer vos fournisseurs de paiement, vos moyens de paiement. Là, pour l'instant, il y a PayPal. Ça, c'est très bien. Sauf que n'oubliez pas que PayPal, ça prend des frais assez élevés. Vous allez laisser PayPal. Je réponds à la future question que vous allez me dire. Oui, mais est-ce qu'on laisse PayPal ou on enlève? Vous laissez PayPal parce qu'à l'heure actuelle, ça rassure encore beaucoup de personnes d'utiliser PayPal, même s'ils ont des frais assez élevés. Par contre, attention, il n'y a pas de pub ni rien. Je vous conseille d'ajouter aussi Stripe. Stripe, c'est tout aussi puissant que PayPal, voire plus. Il y a même écrit conseil pour votre boutique. Stripe, c'est un service qui va vous aider à accepter les cartes bancaires. Voilà. Donc, tous les paiements par carte bancaire seront là. Et je vous conseille d'ajouter Stripe directement. Vous allez cliquer sur activer et par contre il va falloir créer votre compte Stripe directement chez eux, ou même directement depuis votre compte Shopify. Vous voyez, là ils vont
Ils vont vous demander d'ajouter toutes les informations. Voilà, donc je ne vais pas le faire devant vous parce que ça ne sert à rien, c'est très long. Et après, enfin très long, ça prend 2 minutes. Hein. Après, vous cliquez sur autoriser l'accès à votre compte et vous aurez créé votre compte Stripe. Il y aura peut-être 2-3 choses à rajouter plus tard, mais au moins ça sera fait. Je vous conseille PayPal et Stripe. Après, il y en a plein d'autres. Il y en a plus ou moins compliqués à configurer. Ben, je prends l'exemple de checkout. Ça peut être un peu complexe à configurer, mais si vous avez PayPal et Stripe, c'est amplement suffisant. Voilà. Et quand on descend, vous voyez, il y a Amazon Pay pour pouvoir payer directement avec ça. Vous avez des moyens de paiement alternatifs si vous voulez accepter les bitcoins ou autres. C'est pareil, les bitcoins, évitez de les accepter parce qu'il ne faut pas oublier que ça fluctue. Vous avez les paiements manuels. Là, c'est pareil. Vous pouvez faire des dépôts bancaires, des cash on delivery ou des money order. Mais là, c'est pareil. C'est des choses assez complexes à mettre en place. Donc, il n'y a pas besoin de modifier tout ça. Là, vous cliquez ici, saisir automatiquement le paiement pour les commandes. Et vous cliquez sur enregistrer. Et là, vous avez vos moyens de paiement qui sont enregistrés. N'oubliez pas de créer votre compte sur Stripe et de bien paramétrer votre compte PayPal. Voilà. Je reviens en arrière. Et là, il y a passage à la caisse. Ça, on appelle ça le checkout. C'est toutes les informations qui vont être importantes au moment du paiement. Donc là, vous voyez compte client. Là, il y a plusieurs écoles. Hein. Je vais vous expliquer tout ça en détail. Et ce que je fais moi. Tout ce que je vous dis, c'est ce que je fais moi. Je ne suis pas un professeur, je ne suis pas un grand formateur, je ne suis pas l'expert, mais ce que je vous explique, c'est ce que moi j'aurais fait pour ma boutique. Là, vous voyez, choisissez si vous souhaitez inviter votre client à créer un compte au moment du passage en caisse. Moi, je mets un compte est requis. Il y en a beaucoup qui vont dire que les comptes sont facultatifs, sauf que maintenant, la création d'un compte, c'est rapide, et vous allez avoir beaucoup d'informations. Je ne veux pas qu'un invité puisse faire une commande, parce que si un invité fait une commande, je ne vais pas avoir toutes ces informations. Et toutes ces informations me sont très importantes. Voilà. Là, ici en dessous, choisissez les méthodes de contact que vos clients peuvent utiliser pour régler leurs commandes et recevoir des mises à jour. Donc là, les clients peuvent passer à la caisse en utilisant leur numéro de téléphone ou leur adresse mail. Et là, les clients peuvent seulement effectuer leur paiement en utilisant leur adresse mail. Moi, je laisse ça par défaut. C'est très bien. Là, vous pouvez cliquer ici si vous voulez. Moi, pour l'instant, je ne le fais pas. Option de formulaire, vous exigez le nom et le prénom. Le nom de l'entreprise, c'est facultatif et non masqué parce qu'il y en a, ils peuvent mettre le nom de l'entreprise. Adresse ligne 2, vous le laissez facultatif. Et numéro de téléphone de l'adresse d'expédition, vous mettez en facultatif parce qu'il y en a qui peuvent le mettre. Ne mettez pas obligatoire parce qu'il y en a qui vont pas aimer le fait de mettre un numéro. Mais là, vous mettez facultatif. Voilà. Ça, vous le laissez comme ça, tout simplement. Parce que maintenant, c'est bien de demander une vérification des détails. Activer la saisie automatique d'adresse, ça c'est bien pour les flemmards. Non, je plaisante, mais c'est bien. Et utiliser l'adresse d'expédition comme adresse de facturation par défaut. Dans 90% des cas, c'est la même, donc vous la laissez. C'est juste pour accélérer le processus. Ensuite, après qu'une commande a été payée, soit on traite automatiquement les rubriques de la commande. Pardon. Bon, bref, c'est un petit bug. Ou ne traitez automatiquement aucune des rubriques de la commande. Là, vous laissez comme ça. Après qu'une commande a été traitée et payée, vous laissez archiver automatiquement la commande. Vous avez la possibilité d'inscrire des scripts supplémentaires. Là, pour l'instant, il n'y en a pas besoin. Et là, afficher une option d'inscription à la caisse. Vous le laissez comme ça, il n'y a pas besoin. Et là, vous cliquez sur enregistrer. Et là, je vois, on parle la langue du passage à la caisse. Je ne vous en ai pas parlé parce que ça va être la vidéo juste après où on va mettre votre boutique en français. Donc ça, c'est bon. On revient sur paramètres. Expédition, ça c'est important, j'ai fait une vidéo sur ça sur ma chaîne YouTube, elle fait 2-3 minutes et c'est là où vous allez gérer justement tous vos frais de livraison. Alors là vous voyez l'expéditeur c'est rue des dropshippers, mais bien entendu vous allez modifier tout ça plus tard parce que ça c'est pas la vraie adresse. Zone d'expédition, vous en avez deux, domestique, donc ça c'est le nom par défaut, c'est France, donc là c'est les frais pour la France. Ici, reste du monde. Là, je vais effacer reste du monde parce qu'on va partir du fait que je livre qu'en France. Donc, on descend en bas, on clique sur supprimer la zone. Oui. Et je vais paramétrer que pour la France. Vous voyez, non couvert par vos zones d'expédition, 241 pays. Mais n'oubliez pas, après, je vais rajouter les dom-tom, etc. Je clique sur modifier. Ce que je vais faire déjà, je vais changer de nom. Je vais l'appeler livraison France. Ça, c'est juste interne. Hein. C'est vous qui allez voir ce nom. Et là, il y a soit tarif basé sur les prix, soit tarif basé sur le poids. Moi, je ne veux pas de tarif basé sur le poids, je veux que des tarifs basés sur le prix. Donc, je vais supprimer ça
et je vais ajouter un tarif ici, en cliquant sur ajouter un tarif. Et le nom, ça c'est important parce que les clients verront cela au moment du passage. Alors, astuce, oui et non, pour moi c'est une astuce. N'oubliez pas qu'on fait du dropshipping. Donc, dans la majorité des cas, il y en a encore beaucoup qui font du dropshipping qu'avec AliExpress. AliExpress, la majorité étant basée en Chine, les délais de livraison moyens sont de 12 à 14 jours. Vous allez me dire, oui, mais ça peut être 3 semaines. Non, les délais moyens, je répète, c'est de 12 à 14 jours. Pour avoir commandé des centaines de produits, c'est de 12 à 14 jours. Et maintenant, ça va être de plus en plus rapide. Donc, ce que vous faites, parce que les gens verront ça. Donc vous mettez livraison gratuite entre 12 et 14 jours. Ça, n'oubliez pas que les clients le verront. Donc ne mettez pas 2 à 3 semaines. 2 à 3 semaines, c'est 14-21 jours. On met livraison gratuite pour rassurer. Et après, on met entre 12 et 14 jours. Prix minimum de la commande, 0. Prix maximum, 0. Et tarif d'expédition, gratuit. On clique sur terminer. Et là, vous allez paramétrer votre livraison gratuite. C'est aussi simple que ça. Vous cliquez sur enregistrer. Et c'est bon. Vous avez fait votre livraison gratuite. On revient une fois en avant. Là, il n'y a plus besoin de faire quoi que ce soit parce qu'on fait du dropshipping. Là, vous voyez, si vous souhaitez utiliser un service externe pour traiter et expédier vos commandes pour vous, là, il n'y a pas besoin puisque ça, c'est bon déjà. Paramètres. Et là, il y a les taxes. Donc là, les taxes, il n'y a pas grand-chose à faire puisque nous, on est environ, enfin, on n'est pas environ, on est à 20% de taxes. Et là, tout est bon puisque là, vous voyez, on a déjà intégré les taxes dans les prix, ce qui est totalement logique. Et voilà, c'est bon. On revient en arrière. Ici, on est en placement. Là, il n'y a pas besoin puisqu'on n'a pas de stock, donc pas besoin d'y toucher. Là, les notifications, c'est quelque chose de très important parce que c'est toutes les notifications que vont recevoir les clients et vous. Par exemple, dès qu'il y a une confirmation de commande, c'est l'email qui sera envoyé automatiquement au client après le passage de leur commande. On clique dessus et là, c'est le mail en HTML, vous voyez, qui va être envoyé directement au client. Vous pouvez le modifier si vous voulez, mais n'oubliez pas qu'il faut que vous ayez certaines bases en HTML. Voilà. Et là, vous avez même l'aperçu en cliquant dessus. Et ça, c'est ce qui va s'envoyer au client. Rien ne vous empêche de le modifier. Voilà, vous pouvez le modifier, vous pouvez le centrer, vous pouvez changer la couleur, vous pouvez faire tout ce que vous voulez. Mais par défaut, c'est déjà très bien. Par défaut, c'est entièrement optimisé. Et là, vous avez le SMS. Donc, on revient en arrière. Vous regardez. Par contre, si vous voyez que c'est en anglais, je vous conseille de le traduire. Vous avez déjà des notifications traduites, vous les retrouverez sur Google. Sinon, si vous connaissez un peu, vous voyez là, tout ce qui est juste un texte brut, vous pouvez directement le traduire. N'enlevez pas ces variables parce que ces variables vont rajouter automatiquement des informations sur votre client dans le mail. On revient en arrière dans les paramètres. Là, on est en notification. Là, fichier, c'est juste, c'est une sorte de drive en fait que vous avez. C'est juste si vous voulez télécharger des fichiers sur votre boutique et qu'elles soient enregistrées sur le serveur de Shopify avec votre nom de domaine. Par exemple, j'ajoute un PDF. Il va s'appeler tuto.pdf. Si on l'héberge sur le site et que mon nom de domaine c'est melikboutique.fr, ça va être par exemple melikboutique.fr/tuto PDF ou autre chose. C'est juste pour pouvoir donner le lien à d'autres personnes directement. Ça peut être intéressant si vous vous créez des fiches produits et que vous souhaitez mettre des tutos PDF par exemple ou des tutos vidéo. Vous pouvez mettre le lien directement dans votre fiche produit. Pardon. On revient en arrière. Canaux de vente. Ça, je vous en ai parlé tout à l'heure. Donc là, pour l'instant, il n'y a que Online Store. Mais si vous voulez vendre avec plus d'outils, vous cliquez sur Ajouter un canal de vente, soit en haut, soit en bas. Il y en avait un ici. Et là, vous avez plein de canaux de vente. Là, par exemple, si demain vous me dites j'ai envie de vendre avec Instagram, vous cliquez sur plus, ou Facebook, c'est pareil, ou Point of Sale, c'est pour vendre partout en fait. Voilà, si vous êtes en dehors ou autre. Et Buy Button, moi je le fais parce que j'ai des sites en fait d'affiliation où j'ai du fort trafic. Et comme mes Buy Button, en fait, vous pouvez intégrer un produit sur un de vos sites. Et les gens verront directement acheter le produit et ils seront redirigés sur votre site. Voilà. Ou sur Messenger. Je vous conseille de faire Messenger, Instagram, Facebook. Et là, au moins, vous aurez d'autres canaux de vente. On revient en arrière. Le compte, ça, c'est pour gérer vos comptes et autorisations. Bon, ça, c'est plutôt important parce que c'est là où on va pouvoir ajouter des comptes employés. Donc là, vous voyez, je suis membre depuis le 18 octobre parce que je suis en train de refaire toutes les vidéos. Je suis encore en trial, en essai. Et là, vous pouvez ajouter vos comptes employés. Donc là, vous cliquez ici, vous mettez le nom, le prénom, l'adresse mail. Et après,
soit vous cliquez ici, ce compte d'employé aura toutes les autorisations, c'est-à-dire qu'il sera quasiment administrateur, soit dans le cas où vous embauchez quelqu'un ou sinon vous prenez un stagiaire ou vous faites appel à un prestataire externe d'une plateforme de freelance, vous décochez et c'est vous qui décidez sur quelle partie vous pouvez lui donner accès. Exemple, vous avez un nouveau stagiaire, sa partie c'est de faire que des articles de blog. Eh bien vous lui donnez accès qu'aux articles et pages de blog, tout simplement. Vous allez avoir une personne qui va s'occuper que du marketing et des clients. Ben, vous allez cocher client et marketing, tout simplement. Et après, vous faites envoyer une invitation, la personne va s'inscrire et c'est elle qui va créer son mot de passe. C'est aussi simple que ça. N'oubliez pas, faites bien attention avec les autorisations que vous allez donner, hein. Ensuite, le statut de la boutique, ça c'est important. Si vous décidez d'engager un expert Shopify, les experts Shopify, c'est des personnes qui ont fait leur preuve auprès de Shopify en créant déjà un certain nombre de boutiques. Vous pouvez en embaucher un. Par contre, ça va coûter assez cher. Faites directement appel à des plateformes en ligne. Il y a Freelancer, vous avez Fiverr, vous avez évité 5euros.com parce que j'ai fait plusieurs tests, j'ai fait le tour pas mal de fois. Je trouve qu'il y a un manque de sérieux avec certains prestataires. Je ne parle pas de la plateforme, au contraire, hein. 5euros.com, c'est une super plateforme. Mais en termes de développeurs et autres, sur Fiverr et Freelancer, vous allez avoir des très très bons freelance. Encore une fois, c'est mon propre point de vue. Vous pouvez suspendre votre boutique, sauf qu'en suspendant votre boutique, vous allez payer 14 $, je crois. Mais ça sert strictement à rien de suspendre une boutique, parce que là, vous allez perdre un référencement naturel et autre chose. Et vous pouvez tout simplement fermer votre boutique. Voilà. Par contre, vous avez 30 jours pour changer d'avis. Ben, c'est écrit ici. Et encore une fois, avant de fermer une boutique, il faut se poser plusieurs questions. Est-ce que je la ferme vraiment? Est-ce que je la ferme parce que je suis juste démotivé, parce que ça ne marche pas ou autre? Voilà, il faut bien réfléchir et ne fermez pas une boutique juste pour fermer une boutique. Et ensuite, la facturation, ça c'est juste pour gérer vos informations. Et là, gérer les pages légales. Soit vous cliquez sur créer à partir d'un modèle, sauf que vous voyez, ce n'est pas traduit. Soit on les génère, mais ça je vais vous montrer juste après comment on génère. Et ça va être extrêmement facile. Voilà, bon, si vous avez la moindre question sur les paramètres, n'hésitez pas parce que c'est quand même quelque chose de très important. Mais là, normalement, on a fait le tour, ça fait 17 minutes qu'on y est et normalement, tout devrait être bon pour vous. Allez, très bonne journée et à bientôt. Ciao, ciao.